Bonjour à tous. Retour dans notre séquence invitée sur ce coup de pouce de la Banque mondiale au profit du ministère de l'Intérieur au Maroc. Le 7 novembre dernier, un prêt de 300 millions de dollars en effet était débloqué pour l'aide au développement des municipalités. Le projet sera étalé sur une durée de 5 ans. Il cible une centaine de villes marocaines. Les détails de ce programme en compagnie de Yesko Henchal, directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale. Bonjour Monsieur Henchal. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Tout le plaisir est pour nous de vous accueillir sur le plateau de Média TV. Alors, quels sont les objectifs précis de ce nouveau programme de la Banque mondiale? L'objectif précis, c'est d'appuyer les performances des communes. C'est un programme qui va bénéficier 100 communes, presque 50% de la population du Maroc en général. Et le nombre de ces projets, c'est un projet pour l'appui à les performances des communes au Maroc. Et donc l'idée, c'est concrètement d'aider les municipalités de planifier les investissements, de planifier les recettes qu'ils vont avoir, d'améliorer les services urbains que les municipalités ils rendent pour la population. Donc, on espère dans quelques années que ces 100 communes, ils ont vraiment une capacité mieux, ils ont des services pour la population mieux. Alors, est-ce qu'il y a des besoins que vous avez identifiés en amont avant de débloquer ce prêt, justement? Oui, il y a une besoin grand des communes à Maroc. En ce moment, nous, on calcule que les dépenses au total d'une commune pour la population, c'est plus ou moins 1000 dirhams par personne. Et nous, on calcule que les besoins pour les prochaines années, c'est presque 500%, donc 5 fois 700. Pour les investissements dans les rues, les services publics, la lumière, et aussi la capacité des communes aussi pour avoir des recettes. Ça, c'est très important aussi. Donc, il y a une gap très grande entre qu'est-ce que les communes font en ce moment et les devoirs à l'avenir. Et ce programme est là pour évaluer les communes, pour accompagner les communes. Ça veut dire vraiment que l'État marocain aide les communes à avoir des plus grandes capacités et aussi donner des incitations aux communes parce que l'idée centrale de ce programme, c'est que les communes vont avoir d'argent, un volume additionnel des recettes si ils ont des performances bien. Alors, vous avez parlé d'accompagnement, au-delà de l'accompagnement financier. Est-ce que, justement, ce programme de la Banque mondiale a également prévu d'autres aspects d'accompagnement, notamment peut-être techniques ou autres, comme il est le cas pour d'autres projets de l'institution? Absolument. Donc, c'est part de ce projet. Si, par exemple, une commune n'a pas une performance dans les différents aspects que j'ai mentionnés bien, ça déclenche une assistance technique de l'État marocain, du ministère de l'Intérieur, pour aider les communes. Donc, c'est vraiment une incitation positive. Aucune commune va avoir moins des possibilités d'avoir des dépenses au futur, mais ils ont la possibilité d'avoir plus. Donc, c'est vraiment une incitation à une administration moderne, publique. Et nous, on a vu comme Banque mondiale que cette idée des incitations positives, ça a vraiment fonctionné dans les autres pays, par exemple en Tunisie. Justement, j'allais vous poser cette question sur le benchmark, sur d'autres modèles qui ont marché. Selon vous, est-ce que ces modèles-là pourraient également marcher au Maroc, sur ce modèle d'incitation financière en l'occurrence? Nous, on a des très bonnes expériences avec cette idée-là. Autrefois, le clé pour moi, personnellement, c'est que la carotte, les incitations, c'est une chose positive. Donc, la commune
si la commune et les gens de la commune dans l'administration, ils travaillent bien, qu'ils vont avoir un bénéfice additionnel. Et ce modèle a fonctionné, comme j'ai mentionné, en Tunisie. Je viens d'arriver du Amérique latine. On a essayé aussi cette approche en Amérique latine et on espère beaucoup que ça va renforcer vraiment des communes au Maroc dans une manière très positive. Justement, vous venez de mission d'Amérique latine. On va y revenir. Mais avant, je voudrais justement insister, vous avez parlé des gens de ces communes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cet aspect de ressources humaines, de formation de ressources humaines, est également à prendre en compte en considérant l'urgence justement de mettre en place des investissements qui soient efficients pour la population et pour répondre justement aux besoins que vous avez cités un peu plus tôt de cette population-là? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas un manque justement de ressources humaines qualifiées? Je pense qu'on voit dans presque toutes les administrations au niveau communal ou municipal, dans tous les pays, qu'il y a une faiblesse de la capacité. Et ça, c'est dans beaucoup de pays, ça c'est normal parce que les ressources humaines, dans beaucoup de pays, les plus bien éduqués, ils vont à l'administration nationale. Et beaucoup de fois, les municipalités, les communes sont les dernières dans la chaîne. Mais on voit dans le développement d'aujourd'hui que les communes et les municipalités dans les autres pays, c'est eux qui vont créer des emplois, c'est eux qui vont avoir un ensemble, une ville qui va attraire des investissements, qui va attraire des entreprises. C'est des villes qui vont produire de capital humain positif. Donc moi, je suis allemand et le renforcement des communes en Allemagne a eu une tradition très très longue, exactement parce qu'on a vu que sans des communes qui sont vraiment capables de gérer les affaires publiques, le développement est très très difficile. D'où justement ce projet initié il y a quelques années au Maroc de régionalisation avancée, avec justement de mettre un peu plus de responsabilité sur les épaules de ces régions. Alors, je voudrais revenir avec vous à 2013. Vous étiez l'un des auteurs principaux de l'édition 2013 du rapport sur le développement dans le monde consacré à l'emploi. Alors justement, quel est le rôle de cette régionalisation avancée pour créer des emplois? Vous en avez parlé, mais si on pouvait justement détailler ce point-là. Parce que, in fine, ce qui compte aussi, l'un des besoins principaux de la population, c'est d'avoir un job, un bon job. Bien. Donc, merci pour cette question. L'idée centrale de ce rapport-là, il y a quelques années, que l'emploi, c'est plus que le revenu. L'emploi, pour chacune de nous, chaque personne, c'est en même temps le lien avec l'environnement social. C'est le lien avec la connaissance. Normalement, c'est vous et moi, c'est notre travail qui nous donne la possibilité d'interactuer avec les différentes personnes. Donc, si on parle de la productivité dans un pays, cette productivité vient des échanges, des informations de l'un à l'autre. Et dans ce cas-là, les villes, les régions, ils ont un rôle très, très grand à jouer. La croissance des pays en Asie de l'Est, en Corée, Taïwan, Malaisie, la plus grande puissance de cette croissance, c'était la croissance des villes. Et les villes, ils ont créé une ambiance que les différentes entreprises ont pu s'installer pour aussi échanger des informations entre eux. Donc, fameux mot, le cluster. Ils ont différentes entreprises qui forment un ensemble qui a une rentabilité très haute. Ça, c'est le rôle des villes. Et ça, c'est le rôle de croissance. Et c'est pourquoi aussi ce projet est tellement fort dans le renforcement des communes. Et vous en faites en tout cas votre premier projet depuis justement le début de votre mission ici dans la région Maghreb et Malte, n'est-ce pas? Exactement. J'ai commencé il y a 3 mois et je suis très, très contente d'avoir pu prendre ce projet à notre conseil avec toute l'équipe, obviamente, de la Banque mondiale. Merci beaucoup. Et le gouvernement c'est le gouvernement qui a fait le projet et nous, on supporte ce projet. Très bien. Merci beaucoup, Yesko Anchal, d'avoir répondu aux questions de Média TV. C'était un plaisir de vous recevoir pour votre première télé au Maroc. Merci beaucoup et avec grand plaisir, je reviens. Tout le plaisir est pour nous et sera pour nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.